Allô? Allô, Shavua Tov, Mazal Tov, million Navi. Shavua Tov, ça va. Ça va bien? Baruch Hashem, Ça va? Baruch Hashem, Baruch Hashem. Ouais. Mahadash. T'avais du mal à m'avoir? Non, parce que j'étais en Bluetooth. Alors, il fallait que je coupe. Parce que comme je mets moi le casque là, tu sais, sans fil. Ouais. Alors, si tu n'enlèves pas, hein, ça sonne pas, quoi. Ah, parce que comme Yann aussi il avait des problèmes sur Internet, alors je croyais que c'était lui. Non. Ça va sinon? Ah, bon, très bien. Ok, alors où est-ce qu'on était? Birkat Shechianu toujours. C'est quel numéro déjà? C'est le 51. 51. 51. Ok, 51, ok. Yalla, Yehuda ben Zohara, Nissim ben Inès, Ishaq ben Ija, Aoudi Yosef ben Gourger, Rabbi Ramon Berger, Hak bat Sarah, רפואה שלמה כל עם ישראל ובכללם, יקוד בת אישה, יאללה שמחה יקוד בת שרה, שרה בת רחל, רחל בת סול, עזרא בן לבנה ברכה, ושלמה בן דונה. Et quelqu'un d'autre? Non, Ok. Il y a des questions, David? Ah, justement pour les beignets. Ah, qu'est-ce qu'ils ont? Shfinch, Ouais. c'est maisonnote. C'est maisonnote. On avait dit qu'on ne pouvait pas être couvé à Séouda. On ne peut pas être couvé à Séouda. Même si tu manges une tonne. Ouais. Ok, parce qu'on a dit que tout ce qui est afia, ça c'est comme c'est métougan, donc ça ne marche pas. Oui. Maintenant, une pâte qui est motzi. Oui. Et tu mets ta genota. Oui. Elle a le chiaour et tout. Ok, une très bonne sheila. Alors? Très bonne sheila. Alors, je vais t'expliquer qu'est-ce qui se passe. Le Parce que les beignets que vous faites, qui font en arrêt. Oui. C'est pas des cheveux, c'est des machins, c'est afia, ça. Non. C'est pas forcément. Non, c'est pas afia, Afia, ça veut dire, c'est pas au tanneau. Eux, ce qu'ils font, eux, ils font ça, ou c'est un bain d'huile. Oui. Ok, en principe, c'est comme ça qu'ils font, c'est un bain d'huile. Tous les beignets. Je te parle pas des boules, Il y a des rondes avec un trou au milieu. Des roues avec trou au milieu. Comment ils font ça, justement? Trou au milieu, c'est toujours avec le métougan, ça? Non, il y en a qui sont... Bon, enfin, il y en a qui... Parce que nous, quand on fait les souganières, on ne fait pas de trou au milieu. D'accord. Et c'est vrai qu'on les fait frire. Non, c'est vrai qu'il y a deux sortes. Il y a deux sortes. Voilà, alors c'est ça. Il y a avec le trou et sans le trou. Oui, alors? Voilà. Alors ceux qui ont le trou, oui, hein, c'est métougan. Je crois qu'ils sont... Normalement, ceux qui ont le trou, c'est sûr qu'ils le mettent directement à frire. Parce qu'ils mettent du fondant. Et alors? Ils mettent une espèce de fondant au-dessus. Oui. Et alors? Et quand c'est frit, ça a du mal à tenir le fondant. Et alors, qu'est-ce qu'ils font? Et je pense qu'ils les mettent au four. Ben, tu sais, ce deal que tu es en train de parler, hein, alors écoute bien, tu vas comprendre. Il y a une chéla dans le Kha, il y a par exemple des pâtes au four. Des pâtes au four, ouais. Il faut savoir que si c'est des pâtes au four, le Khaora, d'après ce qu'on a dit dans les Klalim, on aurait dû faire maison, on aurait découvert à Séouda. Seulement, David, il faut savoir que quand tu achètes ces pâtes, elles sont déjà bouillies. Donc le premier bichoul qu'ils leur ont fait, quand tu achètes commercial, c'est déjà bouilli. Donc du moment que quelque chose qui est déjà bouilli dès le départ, et après tu le mets au four, il n'a plus le statut de four. Son statut c'est quoi? C'est mevouchal. Oui, d'accord. C'est mevouchal. Donc ce clan-là, tu vas la prendre même pour les beignets. La plupart, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent d'abord à frire, et après ils peuvent mettre au four s'ils veulent.
comprends ce que je veux dire? Euh, Tout ce qui est, par exemple, pâtes, spaghetti et tout ça, Ouais. ok? Si par exemple, toi, tu as envie de faire à la maison, hein, tu as envie de mettre des pâtes au four. Attends, mais quand tu fais un beignet quand tu à la friture, tu vas pas le mettre au four. Oui, non, il y a qui font comme ça la vie, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Tu vois bien que des fois, tu achètes des pâtes, et toi, tu as envie de mettre des pâtes au four, d'accord? Ces Ouais. pâtes-là, elles ne sont pas crues. Hum, Elles sont déjà bouillies, ces trucs. Comme par exemple les haricots, tout ce qu'ils te vendent, c'est un peu bouilli déjà. Ils ne te vendent pas de cru. hum. Donc c'est déjà un tarif de bichoule déjà. Ok? Mais après, qu'est-ce que tu fais toi? Tu les mets au four. C'est pour ça que nous, est-ce que tu as compris? Non, non, j'ai compris, non, mais moi je vois dans la finition. Oui. Comment? Parce que il paraît qu'en RS, c'est des beignets à toutes les couleurs, toutes les machins, carnaval. Normalement. Ils font carnaval des beignets. Non. Et, ils mettent une espèce de fondant. Et alors, Et ce fondant, on a du mal parce qu'il colle quand il y a de l'huile. ah, Tu comprends? justement, alors ils ont fait ce qu'on appelle une friture, et après ils l'ont mis dans le Et four. après, ouais, bon, Tu vois ce que je veux dire? ouais, Seulement nous, ce qui nous importe, David, c'est pour ça que je te donne cet exemple. Si je te donnais cet exemple, par exemple, de pâtes, c'est-à-dire qu'à l'origine, ça a été bouilli. OK? Et après, tu l'as mis au four. C'est ce qui se passe pour ce fondant-là. Ils ont mis à frire, après ils l'ont mis pour que ça tienne. Maintenant, la chaleur elle se pose au niveau de la halakha. Maran Shulchan Aruch dit, à quel moment on peut rendre un motzi mésonote? À quel moment? Tu te rappelles, on a ouais, étudié ça. ouais, Étudie seulement s'il n'a pas le shiur de kazaït. ouais, d'accord. Ok, pourquoi? Parce que s'il a un shiur C'est de des morceaux kazaït, de provim, comme on dit dans le Gemara, ouais. parce que, qu'est-ce qu'elle dit là, la halakha? Elle dit que si jamais elle a un shiur de kazaït, tu peux pas le rendre, tu peux pas le rendre mésonote. Pourquoi? Parce que tu as déjà un hayouf de Birkat Amazon. Oui. Non, le fait qu'il y a moins Même que si tu mets 30 ta gaine auto. Bidiouk. Maintenant, si tu as moins que 30 grammes, et tu mets ta gaine auto, du moment que tu n'as pas de hiouf de Birkat Amazon, alors C'est toujours automatiquement on mésonote. est fach les maisonneurs. D'accord. Tu as compris? On avait déjà Ouais. étudié ça. Ouais. Seulement, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là, hein, pour être Kovea Seouda, encore une fois, hein, ok? Il faut que ce soit maisonnode, mais que ce soit au four. Affien. Affien. S'il n'est pas affien, donc, même si tu mets, je sais pas moi, tu manges des tonnes, ça donne rien du tout. Ouais. Ok? Seulement à l'exception du pain qui a moins que 30 grammes de chiour de kazaïd, que tu Ouais. l'as, pas de gamour, hein, je parle, hein, et tu l'as mis à Ouais. frire, tu peux dire maison parce qu'il n'y a pas de hiouf de Birkat Amazon. Non? D'ailleurs, d'où on sait ça? Quelqu'un qui a mangé moins que 30 grammes, et il a fait motzi et netilat sans bracha, eh ben, il fait rien du tout à la fin. Ouais. Ce qu'on va lui demander, est-ce qu'il a mangé 30 grammes d'Alech Achilat Pras? Zéro, sinon, s'il n'a pas mangé, il ne fait pas Birkat Amazon. Ok? Ce qui pose comme question, hein, c'est que c'est sûr qu'ils les ont mis après ils les ont mis pour mettre ce que tu as dit toi. Non, au four. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un digne de conversion. Il ne peut pas être conversion sur ça. Même s'il mange une tonne. Tout ce qui nous importe le plus, David, le début, comment il a été fait. Donc une pâte à pain, Oui. qui est motzi, Oui, et que tu coupes les morceaux moins que le chéour, oui. et que tu les fais frire. Alors, les Chora, toi D'accord. tu poses une très bonne question. Tu dis comme ça. Toi tu dis comme ça. Si tu viens m'apprendre que moins que 30 grammes, qui est motzi gamour, et je le mets Ouais. à frire, il devient maisonnant. Donc ça, Oui. tu vas me dire, tu sais quoi? Je peux prendre plusieurs morceaux, et je les Oui. mets à frire, et ils deviennent Ouais. maisonnants. Oui. Les Chora, pourquoi pas? Tu peux faire ça. Mais la question, elle Oui. se pose, si tu Ouais. prends un morceau qui a plus que 30 grammes, là, tu n'as pas le droit. D'accord, d'accord. D'accord, ça tu peux faire Non, ça. mais est-ce que c'est mitzaref, comment je vais dire, les Non, il morceaux? n'y a pas de mitzvah. Les chaora, selon ce din, on peut apprendre. Même si tu manges 1 kilo. Même si tu manges 1 kilo. Les chaora, là, on apprend de ce din, tout ce qu'on apprend de là, que quand il y a moins que le chio. Ok? Mhm. C'est ça ce de quoi on te parle.
Mais si jamais il s'avère que tu as un chiour un peu plus important et que tu l'as mis à frire, eh ben, il ne te donne rien du tout parce qu'il a déjà le chiour. T'as compris? Bon, mais ça, c'est pas quelque chose qu'on fait. C'est pas un truc qui est... Quand on fait des beignets, normalement, c'est pas une pâte. Encore une fois, c'est pas une pâte motzi. Ça peut être une pâte que maisonnote. Tu vois ce que je veux dire? Si tu vois un peu la recette, elle est avec... Oui, mais alors comment tu sais quand tu vas par exemple dans un mariage Oui. et que tu as des pains qui sont à table, comment tu sais si c'est moitié ou c'est maisonnote? Quoi? De quoi tu parles? Un pain. Comment tu peux savoir un pain qui est moitié? Ça c'est encore notre dîme. Alors nous on a un dîme comme ça. Quand tu vas par exemple dans un mariage, tu dois savoir, selon Maran, si c'est matok, mastic que ce soit matok, c'est maisonnote. Personne ne peut. Maisonnote. Voilà, maintenant les filles Arama, pour le sparadim. voilà, les filles Ashkenazim, David, encore une fois. Ouais. Même si tu mets un kilo, c'est pas grave. Voilà, non, j'avais donné un jour un cours sur ça, on avait parlé, mais c'est important à savoir. Par exemple, chez Ashkenazim, selon le Rama, même s'il y a le goût du sucre, mais du moment qu'il y a de la pâte, il est considéré comme motzi. Seulement les filles Shulchan Aruch, du moment qu'il est sucré, mastic un peu sucré, il a le dîme de maisonnote. Ok? Seulement David, essaye de prendre, ça c'est une bonne chose que j'ai dit une fois dans un cours, que c'est bon à savoir. Je répète ce truc parce que, imagine David, un jour tu es invité chez un Ashkenaz. Tu m'entends David? Oui. Et lui, il a l'habitude de manger ce genre de motzi qui est un peu sucré. Donc selon le Rama, David, c'est motzi. Mais selon Maran, c'est maisonnote. Maintenant, tu es invité. Tu ne vas pas lui dire, mais non, ça dépend. Si c'est un invité, qui sait que tu es un sfarad, que tu es makpid, il peut t'amener un motzi pour toi, tu vois. Selon Maran. Mais si jamais le gars, tu sais quoi, pour lui, Rama c'est le Rama, il vient chez toi. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Si c'est Shabbat, il y a deux possibilités. Shabbat, normalement, qu'est-ce qu'on mange? On mange des halot, d'accord? Maintenant, toi, tu ne vas pas lui dire, alors, moi, j'ai besoin de motzi. Tu n'as pas fait, tu es invité. C'est déjà pas mal ce qu'on te donne. Tu comprends, tu rentres. Maintenant, Hacham Enaf Berosho, qu'est-ce qu'il fait? Nous, on a un klal, David. On peut être couvert sur Seouda, sur quoi? Sur maisonnote. Ce pain-là, il est sucré, d'accord? Et il est bien fourré au four, d'accord? Seulement pour être couvert à Seouda, comme on a dit, il faut 4 bêtises. Ça représente 216 grammes. Maintenant, quelqu'un, il dit comme ça. Maintenant, je suis invité, c'est une Seouda, c'est sûr que je vais manger plus que 216 grammes de ce pain. Ça va très vite, les halot, d'accord? Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Sans qu'il le sache, toi dans ta tête, tu dis je suis couvert à Seouda. Je suis couvert à Seouda. Voilà, tu fais Nessetadaïm et tout, tu as fait ton motzi, arrange-toi à manger 216 grammes. Dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu auras gagné des deux côtés. C'est motzi. Voilà, très bien. Mais seulement Maran, tu dois faire maisonnote. D'accord. Seulement là, comme tu es couvert à Seouda, tu vas manger 216 grammes, ça marche. Ouais. Il faut pas qu'il te donne le motzi à faire, quoi. Non, ça c'est sûr. Non, tu peux. Tu peux au contraire. Non. David, même si... Non, t'écoutes. Encore une fois. Je vais te dire pourquoi tu peux. Je vais te poser moi une question. Ah, tu vas être obligé de manger 200 Non, mais ça tu vas être obligé. Même là, tu vas être obligé. Je vais t'expliquer pourquoi, David. Regarde, je vais t'expliquer pourquoi. Dis-moi, admettons, tu es à la maison, ok. Laisse tomber le motzi. Tu as des gâteaux. Ok? C'est aussi dans le four. Seulement, moi, je vois que je vais manger plus que 216 grammes de gâteau. C'est quoi le deal? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, tu fais motzi. Tu fais les tilates. Ouais, Et tu fais la bracha et tu fais motzi. Pourquoi? Parce que tu vas être couvert à Seouda. Maintenant, il y a une mahloquette. Est-ce que tu dois faire la bracha ou pas? C'est une mahloquette. Si tu fais la bracha sur cet intérim, sur les gâteaux, il y a sur qui s'appuyer. Si quelqu'un ne l'a pas fait, il a sur quoi s'appuyer. Il faut savoir que c'est deux mitzvot, ça n'a rien à voir. Ni le Tietadaïm et motzi, c'est deux mitzvot différents. Comment on sait ça? Tu vois bien que quand tu manges que 30 grammes, si tu peux arriver à 56 grammes, tu fais les Tietadaïm sans bracha. Mais si tu manges 56 grammes de pain, là tu es obligé de faire les Tietadaïm avec bracha. Ok. Maintenant tu vas me dire quel dit là quand tu es couvert à Seouda, et discussion dans la bracha. Si tu fais la bracha, il y a sur qui s'appuyer. Si tu ne fais pas la bracha, il y a sur qui s'appuyer. Maintenant toi tu me poses la question, hein, si on te donne à faire le motzi, c'est pas le problème David. Pourquoi? Même s'il est matok, pour toi tu es couvert à Seouda.
Donc si tu es Kové à Séouda, tu vas arriver à combien? À 216 grammes. C'est sûr qu'on parle de quelqu'un qui sait qu'il va manger 216 grammes. Non. Ok, mais c'est parce que là, ça ne change pas. Seulement, ce que je suis en train de te dire, c'est ce truc-là, c'est pour d'abord ne pas offusquer, parce que toi, que tu es invité. Par contre, il y a certains Ashkenazim, quand ils invitent un Sfarad, ils pensent à ça, donc ils lui amènent son pain. Mais si jamais le gars, il a oublié, tu vas pas lui dire, alors où est mon pain? Il dit, c'est quoi? Non, tu fais rien du tout. Tu es Tetadaïm, tu penses que tu es Kové à Séouda, avec arrange-toi à manger 216 grammes. 216 grammes, c'est quoi? C'est peut-être même pas une chala et demie. Toi, si tu dis que selon Maran, Oui. c'est ce qui est matok pour le Sfaradim, Oui. maintenant tu prends un beignet, Oui. tu l'ouvres en deux, Oui. tu l'ouvres en deux et tu goûtes. Et alors? Et il n'est pas sucré. David, encore une fois, tu poses une très bonne question, mais le fait qu'il soit, encore une fois, du fait qu'il soit, comme on appelle, Metougan, ça ne donne rien du tout. Metougan, ça ne fonctionne pas. Donc son dîne, il est mésonote, ça ne te donne rien du tout, David. C'est ce que je suis en train de dire. Même s'il n'a pas de goût, même s'il n'a pas de goût. Même s'il n'a pas de goût, c'est mésonote, ça ne change pas. C'est pour ça que je te dis, à quel moment tu peux transformer un motzi mésonote, rien que s'il n'a pas 30 grammes. Là, tu peux le transformer. Tu comprends? Le fait qu'il Non, mais ait là, tout gain, on parle d'un beignet, il a plus de 30 grammes. c'est problématique. Tu ne peux pas, David. Tu ne peux pas transformer. Quand tu as dit mésonote ou motzi, rien que s'il est dans le four pour être kové à Séouda, Oui. s'il n'est pas au four, ok, et tu ne peux pas être kové à Séouda. Mais s'il est métougan, même si tu manges une tonne, rien du tout. Le fait que tu as métagen auto, tu casses tout. On te dit afia. C'est très important. Il faut que ce soit afia. S'il n'est pas afia, ça ne marche pas. Oui, mais encore une fois, c'est de la pâte à pain. Même la pâte à pain, c'est ce que je suis en train de te dire, David. Ça ne donne rien du tout. La pâte à pain, ça ne donne rien du tout du moment que tu ne l'as pas mis au four. Tu ne peux pas être kové à Séouda parce que le fait qu'il est métougan, ça c'est un clal. Tu m'entends? C'est un clal. Il faut pas jouer avec ce clal. On t'a autorisé de transformer quelque chose qui a été motzi gamour, rien que si tu es métougan et qu'il y a moins que kazaït. Sinon, ça ne marche pas. T'as compris, David? Ça c'est un clal. Oui, d'accord. Non, mais, encore une fois, tu prends une pâte à pain avec un chiour. Alors? Avec un chiour. Une pâte à pain avec un chiour et tu mets ta guenota. Encore une fois, il y a une mahloquette sur ça. On fait pas ça. Il y a une très grande mahloquette sur ça. On ne fait pas ça. Alors, quelle dîne que tu lui donnes? Normalement, encore une fois, le fait qu'elle est métougan, elle perd son statut. Ça y est. Elle perd automatiquement son statut, tu peux pas. Parce que tout ce qu'on t'a dit, il faut que ce soit affia. Affia. Pour ça qu'on t'a dit seulement. Si c'est moins que le chiour 30 grammes, alors dans ce cas-là, vu que il n'y a pas de chiour, alors dans ce cas-là, ça marche. Tu l'as rendu mésonote. Oui. T'as compris? Oui. C'est ça que... Comment dans la... Même si tu es métagen auto, métagen, c'est-à-dire que tu as un bain d'huile, il perd son statut. On ne peut pas lui donner le titre de motzi, parce que tu es métagen auto. Ce qu'on lui a donné motzi, c'est rien que afia. De la même façon, quand on donne la possibilité à un vrai mésonote, tu vois bien qu'il y a mésonote. Les beignets, c'est bien mésonote, non? Ok, il y a des gâteaux qui sont mésonotes. Ok, pourquoi? Parce que la pâte en elle-même, elle est mésonote, on est d'accord. Mais non, on vient te dire, cette pâte-là, qui était dans un four, et qu'elle arrive à 216 grammes, elle peut devenir motzi. À quelles conditions? Rien que si elle est dans le tanour. Tu vas prendre la vie. Mais si elle est métougan, tu ne peux pas être kové à Séouda. Alors là, ça change tout. C'est sûr que la généralité, en général, c'est que pour que tu sois kové à Séouda, il faut que ça soit au four. Ça, c'est un clal pour le mésonote, je parle. C'est un clal. Pour le mésonote. Pour le mésonote. Pour le mésonote. Oui, bien sûr, pour le mésonote. Toi, tu dis, quel est le din si je prends de la pâte gamour et je suis métagen? C'est ça ta question. Oui. Est-ce que je peux faire motzi? Voilà. C'est ça ta question. Non, on ne peut pas faire ça. Ça ne marche pas.
Ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. Donc, Ça tout ce qui ne m'est fonctionne again, pas. c'est Bidou, pourquoi? Parce que tout ce qu'ils ont voulu t'apprendre, ce digne de Afia, il faut que ça soit Ekbe Afia. Sinon, ça ne marche pas. Afia, ça n'a rien à dire. Je vais t'expliquer. Parce que, encore une fois, Parce que l'huile, nous on voit selon le goût. ok, l'huile, il est problématique dans le métougan. David, l'huile, c'est une des conditions qui devient maisonnote. Ok. Ouais. Alors, comment toi, tu peux prendre du pain gamo et le mettre dans l'huile, dans métougan, donc tu ne peux pas faire moti sur ça. Parce que l'huile, qu'est-ce qu'il a fait en quelque sorte? Que ce soit l'huile, la margarine, et il a enlevé le statut du four. Cette huile-là. Tu comprends ce que je veux dire? Donc maintenant, viens te Ah oui, dire. mais attends, on avait parlé une fois, Oui. je ne sais pas si je t'avais posé la question, on avait parlé du pain perdu. Oui, alors là, justement, on avait parlé de ça par rapport à ce deal-là. Si c'est moins que 30 grammes, on avait dit qu'il n'y avait C'est pas de plus que 30 problème. grammes, c'est carrément des Alors, tranches de pain. D'accord, mais Voilà. tu rentres dans un problème ici. On t'a dit que tu rentres dans un problème. Pourquoi? Parce que les Khaora, le fait que tu lui as, écoute bien, le fait que tu lui as mis plein d'huile, il perd son statut, David. Maintenant, est-ce que tu peux être cové à Soudan, c'est pas chose. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas le même klal qu'un maisonnote. Pas comme les beignets. Les beignets, on sait que c'est une maisonnote pure. Il y a tout là-dedans, Oui. cette recette. Enfin, Mais là, qu'est-ce que tu as pris? Tu as pris un pain, ce Là, qu'on une tranche de appelle. pain. Tu as pris Tranche du de pain pain. qui était à l'origine motzi. Moi aussi. Et c'est pour ça que Maran, je te répète encore, Maran, il n'a Ouais. pas fait de différence, mais il t'a dit, attention, rien que si c'est moins que 30 grammes, je t'autorise à le rendre maisonnote. Machma, de là, qu'est-ce que tu apprends, David? Que si c'est plus, ça ne marche pas. C'est ça qu'on Ça comprend. reste moi de là. aussi. Voilà, tu Ça peux reste pas. moi- Tu peux pas, tu peux Même pas. si tu mets ta gaine auto. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Il reste sans statut. Tu peux pas. Voilà. Tu comprends? Hum. Parce que le fait, Donc, qu'est-ce qui fait donc, c'est l'huile? pas la même chose que la pâte à pain. Tu as raison, mais l'huile, qu'est-ce qu'il fait, David? L'huile, il le rend automatiquement, il le rend digne maisonnante. Il ne peut pas rester moitié. Tu comprends? C'est lui qui fait le problème. C'est pour ça que le four, on n'a pas ce problème d'huile. Que le métougan, il est ce qu'on appelle imbibé dans l'huile, tu comprends? C'est vrai que la tsura de la pâte et la tsura d'une tranche de pain, c'est pas la même chose. Mais bien sûr, Parce que- on le voit ça, c'est normal. Exactement. On le voit. C'est pour ça C'est sûr que, qu'on le voit. c'est pour ça que la pâte à pain, elle perd son digne de motzi quand tu la mets à genoda. Idiot, voilà, tu l'as. Importe le shiur, Ouais. tandis qu'une tranche de pain, elle a un statut déjà, qui a une affia déjà. Oui. Donc c'est pour le fromage du pain. Même si tu mets ta genoto, que tu mets 1 kilo de sucre après, il reste toujours motzi. D'accord. Voilà. C'est pour ça que je te dis que tu ne peux pas, c'est pour ça que Mahan, il a bien dit, hein, parce que c'est une question qui se pose en l'akha. À quel moment, justement, on peut le rendre maisonnote? Il te dit quand c'est moins que 30 grammes. Pourquoi il a besoin de dire ça? Parce qu'à l'origine, il est motzi. Et si je mange plus, je rentre dans une baïa, c'est Birkat Amazon. Alors, on te dit que le fait qu'il n'y ait pas de chien de Birkat Amazon, dans ce cas-là, on te dit, si c'est quoi? Moins que 30 grammes, dans ce cas-là, tu peux lui donner le digne de maisonnote. Ok? Ok. Bon, là, on continue. Où est-ce qu'on était? Ouais, dans la bête. Mais de toute façon, disons, ta question, David, tu dois savoir qu'aujourd'hui, ils ne font pas ça. Rek, je te dis, c'est problématique. Le pain perdu, tu rentres dans une très très grande mahloquette dans ça. Une grande mahloquette. C'est pour ça que je t'ai dit que maman, je t'ai dit que moins que 30 grammes, tu peux le faire. Tu comprends? Il y a la question, mais qu'est-ce qui doit être mévaré? Parce que c'est métougan. Alors qu'à l'origine, c'est du moti. Tu ne vas pas me dire que c'est pas du moti. Je l'ai pas chou. Bon, on est arrivé là. La bête, il raconte. Alors, 51 têtes, c'est ça? Bête. Mais vers Khatiri Hadash. Bête comme bracha. Bête. Qu'est-ce que ça dit? Bête ou tête? Bête. Tête? Bête comme Baruch. Ah, bête. Ah, Irakot Hadashim. Voilà. אוקיי, ירקות חדשים משנה לשנה, מברך עליהם שהחיינו. והוא שיודע שהם משנה חדשה. ואוכל ירקות מבושלים, חדשים,
באמצע הסעודה, שאין טעונים ברכת הנהני לפניהם, יברך עליהם שהחיינו בלבד. ואין מברכים שהחיינו על כמהיין ופטריות. ואף שאין זמנם אלא בחורף. Ok. Maintenant, il pose une question ici comme ça. Les doigts dans les racotes, pas seulement dans les fruits, même les légumes, si on sait qu'ils viennent d'année en année, ok, les chaora, on peut faire chez rien. Seulement, David, il y a une question qui se pose. Tout le but de Shehiano, c'est une fois par an, d'accord? Seulement, la question elle se pose, ça c'est possible, on voit ça dans un arbre. Mais dans les racotes, la question elle se pose. Tu peux avoir dans la même saison 4 sortes de, tu comprends, qui reviennent. Pas comme un arbre. Un arbre, il a donné une année uniquement à 6 pour, d'accord? Seulement, la terre, tu vois bien, il n'y a plus de shorashim, tu remets. Par exemple, ne serait-ce que les tomates. Tu ne vas pas me dire que les tomates, tu n'as qu'une saison. Pendant l'année, tu as peut-être 4-5 fois, d'accord? Qu'est-ce que tu fais? Tu as compris la question? C'est comme un arbre. Le raisin, il t'a donné, par exemple, il y a la saison, il ne va pas te donner pendant l'année, d'accord? C'est uniquement. Ça, je comprends. Seulement, il raconte, c'est un peu compliqué. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Il raconte, Hadashim Mishana Lishana, et Barak Alem Shehien. והוא שיודע שהם שנה חדשה. doit savoir que l'année est passée. Tu m'entends ce que je vais dire, David? Ah, si quelqu'un, il a cru, il a mangé ses tomates, et 3 mois après, il a cru que c'est d'autres tomates, je sais pas moi. Non, Habibi, c'est pendant l'année. Il a enlevé, il a, ok. Et tu dis, והאוכל ירקות מבושלים, חדשים באמצע הסעודה. Alors, écoute bien ce qu'il dit. Maintenant, imagine maintenant que tu es dans la Séouda. Ok. Et voilà qu'on t'amène des légumes qui ont été cuits. Et bien sûr, on parle de quelque chose que tu n'as pas encore mangé, nouveau. Alors, maintenant, il te les amène quand, David? Pendant la Séouda. Première chez-là, tu vas me dire. Si c'est la Séouda, le pain, il a quitté tout ça, d'accord? D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il en a avec la bracha? Alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, il dira comme il bouge les halachim, même ça, Séouda. Non, mais qu'est-ce qu'il dit? Mais chez Tony Brakatane, ni l'ifnem. Et tu n'es pas obligé de faire la bracha rishona. Pourquoi? Parce que le motzi, il a quitté tout ce qui est pour les lapettes. Asma, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, il va rechalem shehienu bilbad. Bien sûr. C'est que shehienu. Rishona, tu ne peux pas, parce que c'est le pain qui est poter kol, ma'achalem, parce que c'est baïm les lapettes, on est d'accord. Mais il va rechalem shehienu, après qu'est-ce qu'il dit? Attends, mais katane, venez. Il va rechalem shehienu bilbad. ואין מברכים שהחנו על כמהן ופטריות. Ah, ça, je ne sais pas que c'est une sorte de... Bon, et même aussi des champignons, ok? Il y a des choses qu'on ne fait pas de shahian, ok? Par exemple, les pétriotes, c'est les, comment on appelle ça? Les champignons, ok? Qu'est-ce qu'il dit? Même si on sait que leur zman à eux, leur période, c'est pendant l'hiver. Ok? Et alors, on continue. Vas-y, lis la guimel. אם יש לפניו 2 מיני פירות חדשים, די בברכה שהחיינו אחת לשניהם. אם אינם לפניו יברך שהחיינו על כל מין ממיני הפירות החדשים. ואפילו כיוון עליהם לפותחם, מאחר והמין החדש, החדש השני, לא יהיה לפניו אינו נפטר. Ok, là c'est une chazaka, qu'est-ce que c'est le shehiano qu'on a besoin de la riya? Si tu ne le vois pas, David, afilou shetabit kaven zelo moïl. C'est très important. De là on apprend de la Gemara qui nous dit que Bismanam, s'il n'y avait pas les moyens, ça suffit de le voir et il faisait shehiano. Il y a une chazaka ici. Maintenant, il te dit, imagine par exemple, tu es à table. Et à table, tu vois par exemple, tu as un péri à Etz, David, et un péri à Dama. Ok. Celui-là de Etz à Dama, je n'ai pas encore fait Shehiano. Tu vas me dire, attends. Premièrement, celui-là c'est à Etz. Donc je fais pour un péri à Etz, et je fais Shehiano.
Maintenant, l'autre prie, Boré Père Adama. Je veux Boré Père Adama et je fais Sheheanu. Je dis non. Du moment que je les vois, ces deux, David, je vais à Aïd, même si ce n'est pas les mêmes brachot, même si ce n'est pas, ok, brachot Shavot, Aïd ve Adama. Dans ce cas-là, il te dit, le fait que je les vois, ça va me suffire. Une Sheheanu, il va m'acquitter les deux. Aïd, tu es obligé de le faire. Adama, tu es obligé. Mais le Sheheanu, une seule, ça suffit. Pourquoi? Parce que le deuxième, tu le vois, ça suffit. C'est ce qu'il dit. אם יש לפניו שתי מיני פירות חדשים, די בברכה שיחיינו אחד, לשניהם, pour les deux, David. Tu as compris le שיחיינו לשניהם, pourquoi? Parce qu'ils sont devant toi, David. Mais tu vas me dire, mais attends, ça c'est à Aïd, c'est à Adama. Là, Yazo. Tu les vois, ça suffit. Ok? Quand je te parle de fruits, là. Il parle pas oui, de je te parle. Non, tu peux avoir un fruit et d'ama, je te donne un exemple. Ah, d'accord. Ok, tu vas me dire, mais attends, mais c'est pas la même bracha. Non, le shehiyano, on a besoin de la riya. Le fait que je vois. Maintenant, tu vas me dire, si c'est comme ça, je peux avoir 10. Ben oui, David. Tu as 10 devant toi, tu les vois, David? Je les vois tous, hein? Ok, je fais, si c'est un sadama shakol, shehiyano, je fais une seule fois, tu acquittes tout. Parce que tu vois, tu les vois tous devant toi. Ok. Maintenant, il te dit, אחד לשניהם, une seule pour les deux. ואם אינם לפניו, יברך שחיינו על כל מין ממיני הפירות החדשים. Voilà qu'est-ce qu'il te dit. Maintenant, imagine s'ils ne sont pas devant toi. On t'a amené par exemple la pomme, tu as fait un shehiyanu. La banane, elle n'est pas encore arrivée, David. Après, on vient t'amener. Non seulement tu fais Adama, tu fais aussi autre pomme shehiyanu. Pourquoi? Ce qui n'est pas devant toi. C'est pas devant toi, donc on voit la hazaka, David, que la Reïa, on peut acquitter. C'est ce qu'il dit. Il dit, même si tu attends, et tu as pensé, tu sais quoi, David, ils sont en frigidaire. Ok, en faisant la bracha de Shehiyanu sur la pomme qui était à table, tu dis, c'est quoi, j'ai une kavana de la quitter parce qu'il va arriver bientôt. Eh bien, ça ne marche pas. Et tu dis, mais Haramina Hadash Hasheni, là, il y a les fanav, parce qu'il n'était pas devant lui. Et non, Nifta, tu ne peux pas la quitter. Donc là, ce n'est pas une haine de kavana. Le Shehiyanu, David, on a besoin de le voir. Si tu ne vois pas... Si tu es dans un marché, dans une allée centrale, alors, à Machane Yehuda, tu vois à gauche et tu vois à droite. Tu as des fruits à droite. Si moi, par exemple, je vais à Mahane Yehuda, je vois là-bas 10 fruits. Tu entends, David? Et je n'ai pas les moyens, je les vois tous, eh bien, je les acquitte et je suis tranquille. Ça me suffit. C'est ça qu'on apprend de mais le côté gauche, tu ne l'as pas vu. Le côté gauche, moi je te parle ce que tu es en train de voir avant de faire la bracha. Non, mais tu peux pas voir la droite et la gauche. Non, moi ce qui m'intéresse avant de faire la bracha, envers l'assiette. Du moment que je n'ai pas encore fait la bracha, du moment que j'ai vu gauche, droite, ça me suffit. Même si le gars il a une torticolis, il tourne, il a regardé, et hop, il fait la bracha, ça marche. C'est la rien de l'Hachou. Mais si jamais il a raté un, il n'a pas vu, Habibi il est obligé de refaire la bracha. C'est ça, c'est ça. Ben oui, c'est ça le chant les fanav. Tu vas me dire, mais attends, il te cavelle, moi il te cavelle. Sur quoi? Sur quelque chose que tu ne vois pas? Ça ne marche pas. La kavana ne marche pas. Non, marche pas, Bichlal. Exactement. Donc tu vois de là, on apprend de la Gemara qui dit que même s'il n'avait pas les moyens, le fait de voir, moi c'est pour Shehiyanu. Seulement le minag aujourd'hui. Quand tu dis que la kavana ne marche pas, c'est seulement pour le Shehiyanu. Oui, bien sûr. Très bonne question. Pour le reste, non, c'est pas pareil. D'accord. Pour ça, parce que quand c'est un dagesh, parce qu'on a besoin de voir. Si on ne voit pas, ça ne marche pas. D'accord. Ok? Ok. On continue. אורח שנכנס לבית בעל הבית והביאו לפניו פרי חדש ובירך עליו שחיינו ושוב חזרו והוא לפניו פרי חדש ממין אחר כיוון שהמין האחר לא היה לפניו בעת שבירך שחיינו בתחילה צריך לחזור לברך שחיינו אבל אם המין השני היה לפניו בעת שבירך שחיינו כיוון שבירך שחיינו על פרי אחד פטר את המין השני נכון שהביאום לפניו בזה אחר זה ויברכו בכל פעם שהחיינו על הפרי החדש
ולא יחשוב עליהם כלל בעת ברכתו הראשונה. ואין בזה חשש לברכה שאינה צריכה. הצד היותר טוב, נכון, שיכוון בפירוש שלא לפתור אלא את הפרי החדש שלפניו. כדי שיכול לפניו שחנו, לברך שחנו על הפרי החדש, האחר בלי פיקפוק. וואו, 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 qu'est-ce qu'ils nous ramènent ici, ça veut dire. Oh, ouais, tu vas dire, David, on a ce dîner quand tu es invité, d'accord? Ouais. On revient sur un cas qu'on avait appris. Dis-moi, On est sommaire sur le Baal Habayit. comment on est sommaire? Par exemple, il a fait Haïtz, ok, sur une table. Et lui, il n'a pas pensé que son Baal Habayit, il va lui, là où il est, il va lui amener après une, je sais pas moi, une orange. Donc on dit que ça fait que Bachot laquelle. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas ce qu'il va nous amener. Donc si c'est la même bracha à Haïtz, et après il nous amène une orange, c'est sûr qu'on ne fait pas la bracha. Pourquoi? Ouais. Parce qu'on ne sait pas. Maintenant, on se dit, qu'est-ce que tu aurais pu penser au niveau de Shehiano? Il t'a amené par exemple, tu sais quoi, il t'a amené une pomme. Bachot? Ok, Haïtz. Moi je lui dis encore plus. Je veux dire Haïtz, maintenant il t'a amené un autre fruit, Haïtz, après. Donc on a dit, normalement, il ne fait pas la bracha. Parce qu'il ne sait pas qui va lui amener. Et parce que de quoi on parle? On parle quand c'est la même bracha, David. Haïtz, Haïtz. Maintenant, si jamais il t'a amené une banane, c'est sûr que tu es obligé de faire la banane, la bracha. C'est Adama, ça n'a rien à voir. Maintenant la question elle se pose. Lui, il t'a amené par exemple une pomme. Tu devais faire Shehiano, d'accord? Et après, tu vois bien que la banane n'était pas devant toi. Après, tu ne sais pas ce qu'il va t'amener. Il va t'amener une banane. Moi, je dirais encore mieux avant d'arriver à la banane. Il t'a amené maintenant une orange. Cette orange-là, tu devais faire aussi Shehiano. Maintenant, tu vas me dire, attends, Sheikh qui était du côté de la pomme, je ne vais pas répéter à Etz. Mais maintenant, qui t'a amené une orange et aussi un indice de Shehiano, tu ne veux pas dire que le Baal Habayit, il va t'acquitter. Tu es obligé de faire Shehiano si ça t'orange. Tu as compris comment il change de dynastie? Ah, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu. Ah, tu vas me dire la kavala, ça ne marche pas. Donc tu vas même le dire au David. Du moment qu'il t'amène un autre fruit que tu n'as pas vu, c'est vrai que tu as quitté au niveau de la bracha rishona. Et ça fait que Baruch laquelle, avant de voir la bracha, Shehiano, tant que je ne l'ai pas vu, c'est l'homme il a filé la kavana. Là, c'est une chose. Mais alors, qu'est-ce qu'il dit après? Ça, c'est plus intéressant. Aval, imamina sheni aya lefanav, be'et sheberech Shehiano. Par contre, bien sûr, si le deuxième fruit est devant lui, et quand il a fait Shehiano, Kevan sheber Shehiano ala perihad, patar et amina sheni, ça serait normal. Quand il est chez lui. Il dit le meilleur c'est quoi? C'est qu'il ramène un par un. Comme ça, tout le monde va faire cette bracha. Ok, s'ils veulent, pourquoi pas, gagner. Et puis si ça tombe Shabbat, c'est encore mieux. ויברכו כל פעם שהחיינו על פרי החדש. בסדר, מנהוגה לא רסט. ולא יחשוב עליהם כלל בעת ברכתו הראשונה. Il dit, il ne peut pas faire la kavana là, ça ne donne rien du tout la kavana. Rien, tant que tu vois. ואין בזה חשש לברכה של הצליחה. Tu vas me dire, attends. Est-ce que c'est ברכה של הצליחה? זה לא דומה. מה זה שבעה של הצליחה? Du moment qu'on a besoin d'une réia, tu ne peux pas venir dire une mahaloquette. Parce que toute la barcha, le bassis, il est par rapport à la réia. Donc le fait que j'ai amené un, et après j'amène un autre, tu ne peux pas dire, toi tu sais quoi, il a provoqué une barcha de sikha. Tu n'as pas le droit de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas devant moi. Tu vois bien que ça ne marche pas quand j'ai la kavana. Ah, dans ce cas-là, du moment que j'ai amené le premier, j'ai fait Shehiano. Ok. Le deuxième que j'amène, même si c'est la même bracha, je refais Shehiano. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas devant moi, et la kavana, ça ne marche pas. La kavana, elle peut marcher pour une bracha, des katanénines, par exemple. Ah, ça oui. Le Shehiano, ça ne marche pas. Ah, qu'est-ce qu'il dit après? Il dit, ולא יחשב עליהם כלל בעת ברכת ראשונה. Il n'a pas besoin de faire la kavana quand il fait la bracha ראשונה. ואין בזה חשש לברכה של צריכה. אוקיי. ועל הצד היותר טוב, נכון, maintenant il va te donner le top de top. Écoute bien, ça c'est important. שיכוון בפירוש, שלא לפתור אלא את הפרי החדש שלפניו. Attends, mais qu'est-ce qui va se passer là, David? Écoute bien le lachon. שיכוון בפירוש
שלא לפתור את הפרי החדש שלפניו, כדי שיוכל לברך שכנו על הפרי החדש האחר בלי פקפוק. Voilà, il m'a donné une bombe atomique ici, David. D'un côté, tu me dis, l'itkaven, ça marche pas. Parce qu'il y a un manque de ria. Mais si moi je fais une condition, David, écoute bien, je fais une condition dès le départ, que je ne veux pas quitter celui-là, maintenant je ne veux pas quitter celui-là. Ça veut dire quoi celui-là? L'autre, le deuxième. Oui, bien sûr Chiano. qu'on parle de Shahino, de quoi on parle? Bien sûr Shahino. Oui. Et il te dit, tu sais quoi dans ce cas-là? ועל הצד היותר טוב ונכון, écoute bien son לשון, שיכוון בפירוש שלא לפתור אלא את הפרי החדש שלפניו. Il doit quitter seulement ce fruit, David, écoute bien, qui est devant moi. מה זאת אומרת? Ça veut dire quoi? L'autre Ça suffit pas de le voir. Ah, ça veut dire quoi? Les fanav, après qu'est-ce qu'il dit? כדי שיוכל לברך שכנו על הפרי החדש האחר בלי פקפוק. C'est une question qui se pose. Qu'est-ce que tu me fais, voilà? Tu me dis, il est devant toi, il n'est pas devant toi. D'un côté, tu me fais sur un fruit. Qu'est-ce qu'il met sur l'autre? Qu'est-ce qu'il en est l'autre? Il est à côté de toi ou pas? Tu sais ou pas? Non, il n'est pas là. Il n'est pas là. Alors qu'est-ce qu'il a besoin de me dire ça? כדי לברך. Non. כדי שיוכל לברך עד שכנו על הפרי החדש. בסדר, אבל... notre fruit. D'accord, David, attends. Réfléchis un petit peu. Si tu veux me dire avant que normalement, si je t'amène un autre fruit, tu es obligé de faire sheheno. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les fanal. D'un côté, tu vas me dire, attends, si Animit Kaven, c'est l'homoïl, ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce que tu viens de me dire? Tu sais quoi? Prends ce fruit, tu as la kavana, de la quitter, pour comme ça, après, quand on t'amène un autre, qu'est-ce que tu as besoin de me rajouter tout ça? Alors, on a un klal, David. Moi, j'ai un fruit. Il est devant moi, je fais la bracha. Maintenant, s'ils sont tous devant moi, tu ne vas pas me dire que je vais faire 3 fois Shahayano. Ils sont devant moi. Alors, il faut comprendre son langage, qu'est-ce qu'il dit là. Tu sais ou pas? ואין בזה חשוב לך שאין שיחה פריטית. ועל הצד היותר טוב, נכון, שיכוון בפירוש שלא לפתור אלא את הפרי החדש שלפניו. Quand il dit bien la chose comme ça, il veut acquitter un que ce fruit qui est devant lui pour l'acquitter de Shahayano. De quoi on parle, encore une fois? Ils sont devant toi ou tu parles que de ce fruit? C'est ça la sheila. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Après, regarde son lachon. כדי שיוכל לברך שהחיינו על הפרי החדש אחר בלי פקפוק. Comme ça, tu ne vas pas me dire, il y a une mahlouquette. Fais une bracha maintenant, parce qu'il vient me l'amener. Là, il vient t'apprendre une chose. David, regarde bien. Moi, je pense comme ça, lui, il raisonne. Il dit... C'est quoi le picpouk? On peut dire sans... Il n'y a pas besoin de discussion. On peut faire la bracha. Pourquoi? Parce que les chara, tu peux penser de la chance chez lui. Ou alors, David, il peut avoir devant lui les deux. Écoute bien, on peut penser comme ça, David. Et il dit, moi, je suis Mechavenhaï, celui-là. Je le vois. Seulement, si je le vois, arrête, tu viens de m'apprendre avant que quand je vois les 3, j'ai pas besoin de faire la bracha. C'est le méchané, même si c'est pas la même bracha, c'est Adama. Et si tu vas me dire ici, j'ai la kamana de penser rien qu'à celui-là, machma de la quoi? Est-ce que tu es en train de voir les autres? C'est ça ma question. Comment est-ce qu'on peut penser, David, comme ça, regarde. Il y a deux façons de voir comment on peut penser. Moi, je pense comme ça, David. Ou alors il est là, ou alors il n'est pas là. Je vais me dire pourquoi. Il y a certains qui vont te dire, tu sais quoi, hein? Le fruit, le deuxième fruit, il est à la cuisine. Écoute ça, David. Et le premier fruit, il est à table. Mais tu sais qu'ils vont t'amener le deuxième fruit. Seulement pour le moment, il n'est pas à table. Ça, c'est une supposition. Alors, il vient te dire, c'est quoi? Quand tu fais sur le premier, tu dis, moi, je suis mitkaven un rien que sur ce fruit. Quand je fais chez Ahiyano. Ok? Tu vas me dire d'un côté, qu'est-ce que tu m'apprends de là? Tu l'as vu, Blikavana, quand il est là seul, je fais la bracha. Et quand on t'amène un deuxième, tu refais la bracha? Ben oui, je peux faire On peut penser comme ça. Maintenant, ce qu'on peut penser autrement, David, c'est que peut-être les deux, ils sont là.
Est-ce que la kavana, David, attention, là c'est différent, David. Est-ce que la kavana ici, est-ce qu'elle te donne une position en disant, je veux que ça? J'écoute David. Je veux que ça, même si l'autre il est à côté, et après je fais sur l'autre. On peut penser comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que le fait de faire une bracha, ils sont tous devant toi, David. Tu n'es pas obligé de refaire rien, tu acquittes tout le monde. Alors que si tu me donnes cette position, je veux que ça. Mais au début, tu ne dis pas, je veux que ça. Ils sont devant toi tous, tu fais rien, tu acquittes tout le monde. Tu as compris les deux mashmaout? On peut penser ça ou ça. Mais moi, je dis c'est problématique, David. La kavana, c'est le moïl. Pourquoi? Parce que du moment que je vois la réia, ça me suffit pour la quitter. Donc je rentre dans un problème de refaire la bracha. Seulement, tu vas me dire, si un émit kaven, est-ce que c'est moïl pour ne pas quitter l'autre? Là, c'est encore une discussion dans la lache. T'as compris la mashmaout? Non, mais tout ça, c'est pour ne pas penser que c'est une bracha, c'est écran. Oui, c'est sûr. Est-ce que le fait de dire bracha, c'est ça le fait de dire j'ai fait un tnaï? Dans ce cas-là, tu peux peut-être gagner. Le fait d'avoir cette kavana, laisse-moi voir ça. De dire que c'est vrai que les deux fruits, ils sont à table. Ben oui, qu'est-ce que tu m'apprends? Mais, donc, si j'ai une kavana de me dire que moi je veux acquitter uniquement ce fruit-là, ça peut marcher? Ça marche. Et pourquoi tu m'as pas dit pour l'autre? Sur l'autre fruit après. Oui, mais pourquoi tu m'as pas dit? Si tu refais sur le shechianu, c'est pas une bracha qui n'est chez la pourquoi tu m'apprends pas quand au début j'ai fait, et après dessus de la cuisine, je suis mikaven? Pourquoi ça ne marcherait pas? Ben aussi, non, il dit quoi? Nachon, achito. Nachon, achito. Ce qui est mieux, c'est ça comme il dit. Il dit que moi je veux gagner une bracha. Béfi rouge, David. Moi je veux gagner un shechianu. J'ai les deux fruits qui sont devant moi. Nachon. Et je veux gagner un shechianu. Je suis Shabbat par exemple, je veux gagner un shechianu. Oui. D'accord? Alors, il te dit quoi? Il te dit que comment il dit? Il dit voilà, tu dois avoir la kavana de ne pas quitter l'autre. De ne pas quitter l'autre. Pour comme ça tu puisses refaire. Si tu refais un shechianu, c'est pas bracha, c'est pas une bracha. Voilà. Tu as raison, mais seulement, voilà. Là tu peux dire qu'il y a un problème, David. Tu as raison. J'ai compris son Alors que quand c'est que normalement, si les fruits sont devant toi, avec une seule bracha, ça suffit. Tu as raison, mais seulement la question se pose, pourquoi je ne ferai pas, du moment que quand j'ai celui de Haït, je fais shechianu, et je pense à quitter quand il va venir celui de la banane. Tu vas me dire d'un côté, attention, parce que tu l'as pas vu. Non, ils sont pas devant moi, ceux-là. Non, tu peux penser qu'ils sont devant toi. Non, le chidouche, c'est quand les deux ils sont devant toi. Et que normalement, avec une bracha, ça suffit. Et maintenant, il te dit que si tu as une kavana de ne pas être poter l'autre, oui, et tu refais un shechianu, c'est valable. Mais j'ai pas besoin d'avoir cette kavana, je la prends déjà d'avant. Sans le voir, je suis obligé de refaire la bracha. Alors qu'est-ce que tu m'apprends ici? Mais tu m'apprends rien là. Non, mais justement, non. Comment tu peux faire un shechianu sans le voir? Ah, mais tu l'as appris déjà ça. Tu n'as pas besoin de me le ramener. Du moment qu'il n'est pas là, David. Le chidouche, il est là. Du moment qu'il n'est pas là, quand je ramène un autre, je suis obligé de faire shechianu. C'est le mot il kavana. Mais seulement oui, mais là, ils sont les deux. Là, les deux sont devant toi. Ah, tu vois, c'est pas pareil. Ils sont devant toi, attention, tu me dis ils sont devant toi. Voilà. Alors du moment qu'ils sont devant toi, mais seulement un problème. Si tu me dis que la kavana, regarde bien la logique, si tu me dis que la kavana, c'est le mot il a, le fait qu'il ne soit pas là. Parce qu'il te faut une riya, d'accord? Maintenant ici tu vas m'apprendre. Viens dans le cas où ils sont là. Seulement là, je vois, ma position de kavana, elle commence pas après, elle commence au départ. En disant, celui-là, je veux acquitter
que celui-là. Tu vas me dire, malgré que je vois l'autre. Oui. Ah, dans ce cas-là, quand je fais cette condition, donc je vois de là que quoi? J'apprends qu'il y a une kavana, elle peut être valable. Écoute, Oui. donc dans ce cas-là, si je la vois, la kavana elle est valable, tu vas me dire, tu sais quoi? Le fait que tu as fait ça parce que tu as dit, je veux que celui-là, donc même s'ils sont devant toi les deux, donc tu pars refaire la bracha pour le deuxième parce que tu as eu la kavana que pour celui-là, et on te dit, c'est bracha shenat Enfin, c'est ça. mais seulement la question que se pose la vie, comment tu n'as pas donné la possibilité que quand j'ai fait la bracha, à limite kaven, tu vas me dire, il te manque quelque chose. Tu l'as pas vu. Ben voilà. Mais ces deux-là, tu les vois. Exactement. Donc il y a une stira. Est-ce que la kavana, Il n'y a pas de stira. David, le fait de les voir, si tu m'apprends que le fait Non. de les voir, même si Je les on a vois plus- les vois les deux, mais à la force qu'il y a. Pourquoi est-ce que j'ai vers la tzad à Yoter? C'est quoi? Alors, moi, j'aurais pas fait ça. Moi, je l'aurais couvert. Moi, je l'aurais couvert. Le top, je l'aurais couvert. Parce que là, je rentre dans une marloquette. Parce que la kavana suffit. Bon, la kavana suffit. Bon, je l'ai pas chaud. Est-ce que la Ouais, kavana, ouais, c'est comme, écoute-moi, c'est comme si tu me dis, par exemple, Mahane Ouda, Nahon, Ouais. je vais te voir, moi, toi, Mahane Ouda, tu vas voir 10 fruits, tu dis, c'est, à limite kavana, ah, pour celui-là, j'ai fait la bras, à limite kavana pour ça, j'ai fait la bras, et puis, ça fait 10 bras, qu'est-ce que ça fait là? Eh oui, tu t'imagines? Le mec, ils m'ont dit, regardez, tu as vu 10. Ah non, attends, il y a la gauche, je vais voir ce petit colis. Gauche, droite, ah, c'est, voilà, c'est le pas chaud. Ben, la malo, la malo. Mais J'ai gagné le bras, moi. seulement, c'est le pas chaud, c'est le pas chaud. Bon, ça, il faut que je, t'inquiète pas, on va, c'est un lachon un peu assez complexe, tu comprends? Parce que il y a quand même, tu vas pas me dire dans ce cas-là, il n'a pas vu. Parce que le dagesh, il est le fait de dire, rien que celui-là, ça veut dire quoi? Tu peux penser que quoi? Sous-entendu que tu vois le deuxième. Ben oui, tu comprends pas. Est-ce que tu suis? Sous-entendu, on peut penser qu'il est le deuxième, parce que ce ne serait pas une sheila. Ce ne serait pas une sheila, David. Parce qu'il faut relire, celle qui est au-dessus, là. Non, non, il a un lachon, je connais son lachon, mais seulement ce truc-là, le fait de faire comme ça, on peut supposer, David, comme tu dis, qu'il imite que celui-là, même s'il est devant lui. Ouais. Seulement, tu peux penser autrement, David. Quoi? Parce qu'on aurait pu te dire, David, tu sais quoi? Hein? Il y a peut-être une mahloquette, David. Écoute bien, le fait de ramener un deuxième fruit, tu refais chez Héali. Il y a un tzad comme ça. Alors on vient te dire peut-être que tu sais quoi? Quand tu fais ton shahiano, tu penses à quitter seulement ce fruit. Pourquoi? Oui. Parce que quand on va t'amener le deuxième fruit, tu n'auras pas de mahloquette. Pourquoi? Parce que moi, j'ai quitté que celui-là. Ah, mais non, il y en a un autre. Baruch Abba, shahiano. Tu peux penser aussi comme ça. Seulement, ce qui est plus intéressant, David, c'est par rapport à ce qu'on a, la première version qu'on a pensée, qui sont là les deux. Est-ce que la kavana, il est là pour dire que celui-là? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est intéressant à savoir. Seulement, tu vas rentrer dans un problème. Quoi? Mais tu les vois les deux. Comment tu peux gagner ça? Ce qu'on t'a dit que ça marche pas parce que la kavana, parce qu'il te manque la ria, d'accord? Mais là, il y a la ria, elle se trouve. Ah, est-ce que tu peux faire une condition pour dire, tu sais quoi? Moi, je veux que celui-là, et pourtant, je le vois à côté. Est-ce que c'est considéré Baruch Hashem Etzecha, c'est ça la chéla? Bon, mais c'est Hashem, ça, je vais quand même vérifier ça. Et là, on avance. Tu vas voir un peu son relation, comment il est, le pachout. Ok, allez, continue, vas-y. פירות. פירות של אילנות מורכבים מין ושאינו מינו, כגון תפוחי זהב ואשכוליות. צריך לברך עליהם שהחיינו, וכן המנהג. ואף על פי שיש חולקים בדבר, מפי שפירות אלו נעשו מתחלפן על ידי ההחגבה. מכל מקום, כלל גדול בדינו, של מקום מנהג, אין אומרים ספק גברות להקל. Ok, ça c'est intéressant. Alors, qu'est-ce qu'il dit maintenant? Alors, Mourkavim, David, c'est pas naturel.
C'est greffé, ouais. Voilà. Mourkab. Ouais. C'est la chaîne mourkab. Ouais. C'est-à-dire ben shen mino, ben shen mino. Un mélange quoi. Maintenant, comment que ça se passe? Ouais, Tu dis par exemple, Kegon, Tapu Hazar, des Ashkoliot. C'est une sorte de, c'est comme pas les clémentines, c'est une sorte de truc, ou alors des Ashkoliot. Bon, il y a des mélanges comme ça qui se font. Tu dis, Sarek levarech alehem shehiano. Même ça, David, si jamais, si c'est que c'est une fois par an, tu fais shehian. Et c'est le minag. Donc dans le minag, tu dois savoir, David, si c'est un minag, tu ne peux pas dire ça fait que brachot laquelle. ouais. J'ai toujours dit, on a parlé de ça déjà, David, quand on parle de minag, tu peux avoir dans les brachot, ça fait que brachot laquelle. Alors dans un minag, ça n'existe pas, ça fait que brachot laquelle. Pourquoi? Il faut que ce soit un minag qui a un bassis. Qui a un bassis des Rishonim, Haronim, tiens, valable. Sinon, c'est Gematria Gehinam, Adkedeka. Il faut faire attention. Donc il faut que ce soit un minag solide, et là tu ne peux pas dire ça fait que brachot laquelle. Il faut les varech, en baya. Ok? Tu dis, c'est pour ça qu'il dit Vechal Minag. Et pourtant, tu vois qu'il y a une mahlok et tu aurais pu me dire c'est Sabal. Non, Minag le Yazor. מפני שפירות אלו נעשו מתחילתן על ידי הרכבה מכל... Et tu dis pourquoi? Parce que les Chaora, c'est pas le Teva du Olam. C'est toi qui as fait une הרכבה. Ok? C'est ça la mahloket. Et il te dit, מכל מקום, כלל גדול בידינו, שבמקום מנהג, אין אומרים ספק ברכות להקל. Voilà. Parce que si le minag il est comme ça, tu peux pas me dire ספק. Donc ce cas-là, même si c'est mahloket, לא יעזור, c'est un minag qu'on fait. Ok, David? Tu peux chercher, ouais. Bon, on va arrêter ici. On va peut-être... J'ai revu ta question là. Tu as posé une très bonne question. Il m'a expliqué comment il s'appelle. Samuel, il a une discussion avec toi Shabbat. Ouais. Dans le cours. D'ailleurs, j'ai dit t'envoyer le cours, j'ai parlé de ça là-bas. Alors, dans le cours là, tu as posé la question pour les gâteaux. Tu as très bien fait. Je l'ai dit à Samuel, parce que Samuel, il a posé une très très bonne question. C'était quoi sa question, David? Bon, il était avec toi Shabbat, Nachon. Lui, il a un klal comme ça, qu'il a appris dans les klalim, que si c'est lui, d'ailleurs les gâteaux, il les amène, Nachon, et il sait ce que sa femme elle a fait, et ces gâteaux, ils ne remplissent pas les conditions. Nachon? Donc s'ils ne remplissent pas les conditions, pour lui, sa logique, c'est d'amener ces gâteaux sans problème. Bon, il y a un point que j'ai soulevé avec lui, c'est sûr que ce genre de gâteau, il ne fallait même pas faire maisonnote. Même pas. C'est sûr. Pourquoi? Déjà, premièrement, il ne remplit pas les conditions. Ok. Seulement, ce que moi je lui ai fait comprendre, par rapport à ce qu'on a étudié ensemble, que ce que tu as fait, c'est très bien. Pourquoi? Parce que toute ton intention, déjà pour commencer, c'était d'essayer de pouvoir gagner ces deux brachot. Quel brachot? Bracha Rishona et Bracha Achrona. Ok. Maintenant, tu vas me dire, le din, il dit, que si quelqu'un, il amène ce genre de gâteau, il n'a rien gagné en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de dîme de maisonnote. Donc le pain, il a quitté automatiquement quoi? Ce genre de gâteau. Nous, où on va trouver le problème, c'est que quand tu as un gâteau qui remplit les conditions, et selon la halakha, vu qu'il remplit les conditions, dans ce cas-là, on peut faire maisonnote. Ok? Ça, on peut. Seulement, encore une fois, des fois, il y a certains, même s'ils remplissent les conditions, comme je l'ai expliqué, tu dis, préfère ça de faire la bracha après Birkat Hamazon. Au moins, qu'est-ce qu'ils auraient gagné? La bracha Rishona et la bracha Achrona. Ok, seulement, je lui ai dit, ce qui est important dans tout ça, c'est une des raisons pourquoi tu lui as dit de ne pas les amener à table. C'est ça la question. Donc lui, il était un peu étonné. Pourquoi? Parce qu'il était étonné. C'est lui qui a fait les gâteaux, en quelque sorte. Il savait ce qu'il avait. Seulement le détail ici, David, c'est qu'il faut savoir, ce genre de gâteau, on ne fait pas de bracha d'abord. Parce que si c'est, le pain l'a quitté. Maintenant, je lui dis le top des tops, David. Quand tu sais que c'est un gâteau comme ça, où il a une discussion, il remplit ou il remplit pas, il y a une possibilité quand il fait Netifadaïm, quand il fait le Motsi, eh bien, il est mitkaven de la quitter. Alors dans ce cas-là, le pain, il la quitte automatiquement. Mais qui c'est qui fait ça aujourd'hui? Et en plus, si tu es invité, qu'est-ce qu'il va savoir qu'est-ce qu'il va t'amener? Alors moi, je dis dans un sens comme ça. Si on t'amène des gâteaux et tu es invité, c'est problématique. Pourquoi?
Parce que tu ne peux pas leur dire enlever les... Alors, enlever. Tu comprends, David? Ouais. Tu peux pas. Ça Non, se fait mais pas. si on pose la question. Mais non, on pose la bien question. sûr. Mais non, si on pose la question, Ouais. il est préférable, parce que moi j'ai envie de gagner des brachot, ok, tu as le droit, seulement ne les mets pas à table, c'est normal. Mais ça ne parle pas que de mésolol, ça parle aussi des fruits. Et ça, à quel moment on dit bracha shena secha David, si jamais, encore une fois, la personne, elle les a laissés à table, écoute bien ce que je dis, hein, elle les a mis à table. Safek ou le safek, je dis bien safek ou le safek, attention. Peut-être le pain l'a quitté ou il n'a pas quitté, le fait qu'ils sont à table, tu n'as pas le droit de faire ça. C'est ça le dagesh que je lui dis. Ce qu'il a fait ton beau-père, il a très bien fait de ne pas les mettre parce que là, il rentre dans un problème. Non, mais les fruits, c'est... Il n'y a pas de safek dans le fruit. Parce qu'on Non, sait que mais c'est vrai. un fruit. Le fruit, On sait c'est que pas c'est un fruit. problème. Tu Mais le comprends? fruit, il a le même din dans le sens de dire, tu sais quoi, j'ai envie de gagner bracha rishona et bracha harona. Là, tu n'as pas le droit de les mettre à table. Pourquoi? Parce que tu as fait Bekat Amazon, quoi. Tu fais maintenant une bracha, mais tu aurais pu les manger avant. Tu aurais pu gagner une bracha rishona. Et là, parce que le fruit, attention, le fruit, ce que tu dis toi, hein, il n'a pas de problème, le bracha rishona. Tous les fruits ont fait la bracha. Mais par contre, le maisonnote, oui. Mais seulement, même pour le fruit, tu n'as pas le droit si tu as l'intention de le faire après. Parce qu'ils sont à table. Tu aurais dû le faire avant. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses à la cuisine, ok? Et tu as fini. Dans ce cas-là, c'est là où nikra bracha shenet sricha. Et là, tu les amènes, tu fais ce que tu veux. Alors je lui ai dit, moi, ton intention était de quoi? De gagner ces brodes, de ne pas rentrer dans ce problème. Et deuxièmement, ce gâteau, s'il avait amené, il ne causait pas de problème parce qu'on ne devait même pas faire de brachanim, mais de rien du tout. Tu as compris, David? Ouais. Ok? Pour ça, je lui ai dit, moi, Encore une fois. oui, Encore une fois, quand on fait les brachot avant le motzi, oui, bon, c'est vrai qu'on n'a pas fait maisonnote, mais on a fait un Dama. Donc, à table, quand on t'amène le fruit, mais alors je t'ai dit, il y a une discussion dans la halakha, très grande discussion dans la halakha. Moi, David, personnellement, je te dis, même s'il n'a pas été mitkaven, ce qu'il avait dit une fois Abraham, il y a une mahloket que le fait c'est suivi par la Séouda, et il a fait Aetz Adama, quand il arrivera au fruit, il a sur quoi s'appuyer pour ne pas faire la bracha. Pourquoi? Parce que c'est suivi, il y a une mahloket. Alors moi je dis, encore une fois, je dis et je répète, ce qu'il a fait, il n'a rien gagné. Écoute bien le lachon. Pourquoi il n'a rien gagné? Parce que n'importe quoi, n'importe comment, le fruit dans un dessert. Donc, vaut mieux ne pas avoir la kavana. Non, encore une fois, David, ne rentre pas dans cette mahloquette. Ne rentre pas. Ne rentre pas. Moi, je dis que le mieux, moi, j'ai pas ce problème, parce que moi, j'ai envie de sortir des colas des hautes, c'est pour ça que je fais sur les bessamim. Selon nos frères ashkenazim, je t'ai déjà dit, David, ça n'existe pas après le kiddush, ils font les brachot. Pour eux, c'est un sec. Ça marche pas. Moi, j'ai envie de sortir les colas des hautes. Pour sortir les colas des hautes, je fais mon kiddush, je suis déjà, Baruch Hashem, avec mes bessamim, j'ai déjà mes brachot, c'est pas un problème. Alors, quelqu'un qui veut, il n'y a pas d'issour, il peut le faire. Seulement, il ne faut pas qu'il rentre dans ces problèmes. Encore une fois, ce qu'il a fait, comment il s'appelle? Abraham, en faisant Ezra Adama, il y a un sur quoi, même s'il n'a pas eu la kavana d'acquitter le fruit qu'il va manger à table, il y a une mahloquette qu'il a acquitté. Pourquoi? Parce que c'est suivi du repas. C'est ça la question. C'est suivi. Même s'il n'a pas eu la kavana. Même s'il n'a pas eu la kavana, il y a une très grande mahloquette sur ça. Alors moi je dis, au lieu de le rentrer... fruit qu'il mange dans le repas. Non, moi je dis, au lieu qu'il a... Non, moi je dis, encore une fois, il y a une discussion, est-ce qu'il faut refaire Aetz ou Adama s'il a fait avant? C'est ça de quoi je parle. Oui. Il y a qui disent, même s'il a eu la kavana, il rentre dans un problème au niveau de l'halakha, il n'est pas obligé de refaire. Pourquoi? Parce qu'il est dans la fameuse demi-heure d'Adé. Il est dans la Séouda. Alors moi je dis, pourquoi je dis qu'il n'a rien gagné? Parce que n'importe comment le fruit, le pain ne peut pas quitter le fruit. On est d'accord? Tu suis? Donc maintenant, pourquoi il a été faire Aetz? Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il aurait fait? Il aurait pu ne pas faire cette bracha, tu vois? Moi, j'aurais compris pour mes honnêtes peut-être.
Mais pour ça, il n'aurait pas fait. Et quand il serait arrivé au dessert, il est obligé de faire un S sur la pomme. Pourquoi? Parce que le pain n'acquitte pas le fruit. Oui. Parce que lui, en quelque sorte, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien gagné. La bracha qu'il a fait avant, il s'est retrouvé que maintenant, pendant le repas, il n'a pas fait de bracha. Alors j'ai dit, moi, pourquoi je vais faire la bracha avant? N'importe comment, quand j'arrive au dessert, le pain ne peut pas quitter cette pomme, alors je fais un S. T'as compris la logique? Seulement, toi, tu dis une chose comme ça. Il y a certains avis qui disent que le fait que moi, je ne vais pas acquitter le fruit que je vais manger pendant le repas, dans ce cas-là, tu dis dans ta tête, j'ai fait des brachot, et quand j'arrive au dessert, tu entends ma vie? Je refais la bracha parce que j'ai la kavana. Mais il y a qui disent, il y a une discussion, une très grande mahloquette sur ça. Tout ça pourquoi Et dans la demi-heure? Non, la demi-heure, c'est pas un problème. Quand je dis la demi-heure, ça veut dire entre le kidouche et le motzi. Si quelqu'un il a mangé, il a dépassé une demi-heure avant d'arriver au motzi, il peut faire bracha harona. S'il est pendant la demi-heure, il rentre dans un problème. C'est ça. Alors moi je dis David, le mieux, les pérotes, ne t'amuse pas à faire Aes Adama. Ne t'amuse pas. Aes Adama, tu peux les faire pendant le repas sans problème, parce que le pain n'acquitte pas, tu es tranquille, ne rentre pas dans ça. Ouais. Tu es tranquille. Maintenant, je vais dire encore mieux. Le mésonote, c'est plus facile. Pourquoi c'est plus facile? Parce que le mésonote, tu peux arriver, David, à un problème. Pourquoi? Le péri, comme tu as dit tout à l'heure si bien, le péri, c'est pas comme mésonote. Parce que le péri, tu oublies de faire la bracha. Mais le mésonote, tu peux tomber sur un mésonote où il a un safek. Oui ou non? Maintenant que tu as fait un mésonote, maintenant que tu as fait un mésonote avant, même si tu n'as pas eu la kavana, un vrai mésonote, tu as fait un vrai mésonote, tu fais mésonote. Très bien, tu peux acquitter celui de mésonote, tu es tranquille. D'accord. Voilà. Mais c'est mieux encore de gagner la bracha. Oh, mais David, ça dépend de la personne, qu'est-ce qu'elle veut gagner. Mais non, tu vas me poser une question, regarde. Maintenant, imagine, le gars, il a fait mésonote. Ok, David? Il a fait sa mésonote. Une bonne question. Ce mésonote qu'il a fait, il a pensé ne serait-ce que pour des trucs qu'on peut accompagner, par exemple les bislis, tu vois. Il n'a pas fait il a fait pour plusieurs raisons. Il a fait. Maintenant, imagine, il va amener un gâteau. Seulement, lui, il a envie de gagner 2 brachot. D'accord. Écoute, David. Il dit, il n'est pas obligé de les amener à table. Écoute bien. Ouais. Il a fait son Birkat Amazon. On est d'accord? Il n'a pas amené ce gâteau. Pourquoi? Parce que le mésonote, David, qu'il a fait avant, il peut acquitter même un mésonote qui a toutes les conditions, il ne fera pas la bracha. Grâce à quoi? Grâce au mésonote qu'il a fait avant. J'y vais. Parce qu'il il est dans la demi-heure. Maintenant, même s'il remplit toutes les conditions, tu ne feras pas la bracha. C'est ce qu'on a dit pourquoi? Pour les fruits. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu fais? Exactement. Alors écoute, qu'est-ce que tu fais toi? Tu as fait mésonote, ne serait-ce que pour le reste. Tu dis, tu sais quoi, moi, j'amène pas ce gâteau. Moi, je le laisse après Birkat Amazon. Là, tu as le droit. Tu as fait ton Birkat Amazon, il a quitté même le gâteau que tu as mangé avant. Il a quitté tout, même si quelqu'un a mangé le chiot. Il a enlevé ça, il a fini. Après, on lui met les gâteaux. Il peut faire mésonote. Mais pas qu'il ne soit pas à table. Voilà. Maintenant, tu m'amènes un fruit, d'accord. Je n'ai pas fait la bracha. Bon, si, j'ai fait la bracha, oui. Mais tu m'amènes, juste après les fruits, tu m'amènes un beau chocolat. Ah, chocolat, c'est une discussion à laquelle il faut faire chez Akol. Ouais, chocolat. J'ai fait avant. Où tu as fait avant? Où tu as fait avant? Avant le motzi. Ah, très bien, ça acquitte. Ça acquitte. Ça acquitte, bien sûr. Et pourtant, le chocolat, il peut s'accompagner avec du pain. Tu as raison, mais cette bracha, du moment que tu es dans la demi-heure David, c'est une des raisons, encore une fois. Je suis pas dans la demi-heure. Non, tu n'as pas compris ce que ça veut dire la demi-heure. Après le kiddush, tu as fait ses brachot, oui. J'ai fait, voilà. Oui, du moment que tu n'as pas dépassé une demi-heure pour arriver au motzi, c'est ça de quoi je parle. C'est suivi du repas. Voilà, j'ai fait motzi. Oui. J'ai fait motzi. Et quand tu as fait j'ai fait avant le motzi. Très bien, donc tu es dans la demi-heure, tu n'as pas dépassé la demi-heure. J'ai fait mésonote, j'ai fait aide, j'ai fait adama. Très bien, mais tu n'as pas dépassé la demi-heure. J'ai pas dépassé la demi-heure. Très bien, alors ça marche cette bracha. Donc ces brachot, elles sont valables. Bien sûr qu'elles sont valables.
C'est ce que je suis en train de dire. D'accord, elles sont valables après le motzi. Voilà, même si tu n'as pas eu la kavana. Même si tu n'as pas eu la kavana. Exactement. Pourquoi? Alors, Parce que le statut il reste, tu es dans la demi-heure. T'as compris, David? D'accord, je suis là. D'accord, oui, je sais. Oui. Ça, Le c'est statut important. reste. D'accord. Mais maintenant, on m'a amené des fruits. Oui. Je fais le bracha, quand même. David, écoute-moi. Toute la discussion, elle est là. Si pendant cette fameuse demi-heure, le fait que tu as commencé par un fruit, tu as fait un etz, après le kiddush, Oui. Oui. cette bracha, elle était valable quand tu amènes le fruit pendant le repas. C'est ce que je suis en train de te dire. Oui. Même si tu as eu la kavana ou pas. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans le statut de la demi-heure qui est suivi du repas, cette bracha, elle est valable parce que c'est considéré dans le Mais repas. bon, en général, ça dépasse toujours la demi-heure. Attention, il y a un digne, David, tu dois savoir. Si par exemple tu as fait le kiddush, ok, et tu as mangé, et une fois que tu as fini de manger, écoute bien, une fois que tu as fini de manger, c'est passé une demi-heure sans faire motzi, tu es obligé de faire bacharona. Tu suis ce que je dis? Si tu as mangé les chiots. Donc tout ce qu'on t'a autorisé, que ce que tu as mangé, rien que tu as fini de manger ces brachot, il ne faut pas que ça dépasse une demi-heure. Ce qu'on appelle ici adat. Il faut que ça rentre dans cette demi-heure qui est ce qu'on appelle kiddush comme souda, qui suit. Si tu n'as pas dépassé cette demi-heure, une fois que tu as fini de manger, ces brachot-là, dans ce cas-là, c'est considéré ces brachot, elles sont valables même pendant le repas. Mais quelqu'un, bien sûr, qui n'a pas fait chez alcool, et qu'on vient lui donner une soukaria, c'est sûr qu'il est obligé de faire la bracha. Maintenant, tu vas me poser la question, d'où tu apprends ce dîme? C'est ça que tu dois me poser. La halakha, c'est pas stable. Bien, il faut savoir que Maran, Shulchan Aruch, il dit, Irei Shamayim, il doit boire de l'eau avant de faire le motzi. Pourquoi? Parce qu'il y a un avis qui dit que le pain n'acquitte pas l'eau. Alors la Mishnah nous dit là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Il boit de l'eau avant motzi, tu m'entends David? Et quand il va boire cette eau, il va acquitter le shiakol qu'il va boire pendant le repas. Mais c'est bon, bien sûr, la halakha dit, quelqu'un qui n'a pas fait ça, le pain acquitte. Suis David? Ouais. Bon, maintenant, écoute-moi, je vais te dire quelque chose, David, très très important. Tu dois apprendre une chose, David. Je t'ai raconté au mariage où j'ai été? Ouais, tu m'as dit, ouais. Je t'ai raconté sur le zimoun? C'était séparé, c'était non. Ah, C'était mélangé. non, pas ça. Non. Moi, je vais te raconter une beauté, et ça, tu es obligé de le raconter. Ah, écoute, ça c'est pour finir. C'est un grand moussard, alors regardez ce moussard. La semaine dernière, j'ai été à un mariage du voisin. Tu écoutes David? Notre voisin. Ah, je suis obligé, j'ai raconté ça, obligé de le dire. Apprends une chose dans la vie, David. Quand tu es sur une halakha, même si elle te dure 4 mois, 5 mois, ça n'a pas d'importance. Moi, c'est une halakha, ça fait 6 mois que je suis là-dedans. Quelle halakha, David? Écoute bien. Maran Shulchan Aruch, il dit comme ça. Dans le zimoun, tu te rappelles, on avait étudié zimoun. Je t'avais posé cette question, même quand on avait étudié zimoun. Selon le Shulchan Aruch, on a dit David, Maran, il dit, s'il y a 2 adultes, on peut associer un enfant. Moi, j'ai un enfant à partir de 9 ans, et qui sait à qui prier, et qui est naki, propre. On est d'accord? Seulement les Ashkenazim, le Rama, il dit non. Il faut que ce soit 3 adultes. Le troisième, il faut qu'il soit bar mitzvah, ok. Maintenant, moi, j'ai toujours dit cette question, j'ai demandé à des Ashkenazim, j'ai pas eu de réponse. J'ai dit, c'est pas possible. Chacun, il me donne quelque chose. Alors moi, j'en déduis de cette étude, on avait déjà étudié ensemble, si tu te rappelles. On a dit Zedin Chinour. Tu te rappelles, David? Ouais. Pourquoi? Premièrement, c'est des Rabbanan. J'aurais compris que c'est des Horaïta, c'est les Khumra. Mais quand c'est des Rabbanan, ok? Donc, tu aurais pu donner la possibilité à associer un petit. D'ailleurs, Maran Shulchan Aruch, il ne fait pas de distinction entre Ashkenaz et Sfaradi. Tu peux prendre un troisième. Regarde maintenant qu'est-ce qui m'est arrivé à ce mariage, David. Alors là, tu vas t'éclater. J'étais tellement pris par ça, et moi j'ai dit, tu sais quoi? Moi j'en déduis, c'est Din Chinour. Qu'est-ce que je vais faire? David, je vais à ce mariage. Quel mariage? C'est notre voisin, David. Maintenant, ce voisin-là, il a à côté de lui un Ashkenaz. C'est son voisin. Et moi, j'habite au troisième. Lui, il habite au premier. OK? Moi, j'arrive à la salle, au mariage,
Et il y a un témani, David, écoute bien, il vient, me dit, je peux m'asseoir? Je lui dis, Baruch Haba, il s'assoit. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On est deux Sfaradim, d'accord, David? Commence à parler. Tu vois pas que David, il y a un Ashkenaz qui arrive, il s'assoit. Et il y a un deuxième Ashkenaz, c'est le voisin à côté, il s'assoit avec nous. David, écoute bien. Écoute, David, écoute. Quand quelqu'un est dans une halakha, je mange, David, quelqu'un me dit, Shalom, ta question, elle est là, que tu cherchais. Oh, qu'est-ce que je fais, David? Waouh, waouh, waouh. J'ai dit, je te vache, mon lad. Je commence à trembler, David. J'ai dit, waouh, ça, halakha les ma'aseh. Qu'est-ce que je fais? Je leur ai dit, voilà, on a commencé à parler. Après, vous savez, j'ai une question à poser. J'ai dit, si nous quasiment maintenant, j'ai deux Ashkenaz, David. Je vais leur poser la question. Et c'est quoi la merde, David? C'est que le petit, il est avec eux. Écoute, David. Voilà ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, regardez. Maran, il dit que normalement, deux adultes, on peut associer sur les Sfaradim, on peut associer un petit. D'accord? 9 ans, il s'est pris. Le Rama, il n'a pas donné une ouverture. Il a dit 3, il faut qu'il soit bar mitzvah. Alors moi, je dis franchement, d'après ce que je vois, d'abord c'est des rabbinats, moi j'en déduis, chacun donne son avis, et moi je pense Medine Chinour. Alors les Ashkenazim me disent, pourquoi tu dis Medine Chinour? J'ai dit, ouais, c'est normal. Qu'est-ce que vous voulez? Et pourquoi le Rama, il n'a pas donné une porte? Il n'a pas une ouverture. Alors ils me disent, non, alors est-ce que je leur ai dit, David? Alors, tu vois, celui-là, il est témané. Moi, je suis marocain. Dis-moi, ton fils, quel âge il a? David, écoute. Il me dit, il a 9 ans. Dis-moi, il est propre? Oui. Il sait qu'il est prêt? Oui. Dis-moi, tu es capable de me donner ton fils à ce qu'il soit Zimoun? David, il me regarde d'un air, il ne savait pas quoi répondre. Alors, je le regarde, je sais comment il est témané. Il dit, c'est pas possible. Maman, j'ai eu quelque chose d'extraordinaire. Alors, je lui dis, pourquoi tu ne me réponds pas? Je lui dis, mais tu as compris pourquoi je dis Din Chinour? Mais non, je lui ai dit, c'est quoi? Devant l'autre Ashkenaz. Je lui ai dit, c'est quoi mon mazal que j'apprends ici? Je lui ai dit, le Hidouche, il est encore beaucoup plus fort. Pourquoi? J'aurais compris que l'enfant, s'il était seul avec nous, et qu'il a 9 ans, peut-être qu'il aurait pu accepter oui ou non. Mais seulement ici, la question est encore beaucoup plus forte. Pourquoi? Parce que toi, tu es là, son père, c'est mon voisin, David. Pourquoi tu ne me le donnes pas? Je sais pourquoi tu ne me donnes pas, je vais dire pourquoi. Chez toi à la maison, tu ne l'associes pas dans les immondes. Et là, tu ne peux pas me le donner. Pourquoi? Parce que tu mets balbel autour. C'est pour ça qu'on dit une crino. Tu sais comment je disais, c'est David. Perplexe. Perplexe. Il m'a dit un Rav à la yeshiva, il m'a dit Shalom. Et j'ai ce route que tu as eu sur cette halakha. J'ai dit Rav, je suis charodachim, disait. David, je sors. Et j'étais quand même sa meilleure. J'ai dit à ma femme, tu sais, je commençais à rire. Qu'est-ce que tu as? Je lui ai dit, je savais devenir de ce mariage avec pour cette halakha. Tu te rends compte, David? Alors j'ai dit à quelqu'un... Non, mais c'est vrai, est-ce que, comme tu dis, qu'il n'associe pas à la maison, mais est-ce que le fait qu'il soit dehors? C'est ce que non, j'ai dit, non, mon scout, c'est quoi? Peut-être que quand il est dehors, pas avec le père, peut-être qu'il aurait pu accepter. Mais seulement, toi, tu ne me donnes pas de réponse, parce que chez toi à la maison, tu vas les balbel autour. Tu es en train de troubler. Chez toi à la maison, il n'est pas associé, tu vas me le donner? C'est pour ça que tu es comme ça. Alors je leur ai dit, c'est pour ça que je lui ai dit, c'est Din Chinour. Et c'est pour ça que j'ai dit, c'est pour ça, pourquoi le Rama, il n'a pas donné une ouverture? Parce que le Maran Shulchan Aruch, il ne dit pas Ashkenazi ou Sfaradi, il ne donne pas de différence. Waouh, j'ai dit, Baruch Hashem, j'ai raconté ça à un gond, à la Réchim, il m'a dit Shalom, et Zachita, d'avoir casé. Alors je leur ai dit, pour truc, j'ai dit, vous savez, Rav Yosef, alors Shalom, il étudiait avec son fils. Écoute ça, David. Il étudiait avec son fils, David. Et ils avaient un seder la nuit, ils étudiaient. Un jour, David, c'est marqué dans son sefer, Rav David, il ramène. Un jour, Rav David, il voit son père, Yosef Shalom, pendant l'étude, la nuit, à 2 heures du matin, il va dormir. Mais non, son fils était étonné. Pourquoi il est parti? Lui, il reste tard. Il a été dormir, et le fils, il continue à étudier, et voilà que son père, il se réveille encore. Oui, il va directement à la Sifri à David. Directement, jusqu'au bout. Il commence à voir, il redort, il repart dormir. Alors, David, il dit à son père, Abba, ma carrette, moi. אמר לי, אבני, אל תספר לאף אחד. אמר לו, מה? אני הייתי כל כך שמח, אמר לו, מה? אני חלמתי על הרשב"א, על איזו סוגיה, ואמר לי, לך, ובגלל זה קמתי בלילה, מצאתי את התשובה, שמחתי,
لا حضرتي لي شوي هتسبر ما في حد. Alors moi j'ai dit dans ma tête, j'ai dit c'est revenu, c'était moi c'est. C'est, quand tu es quelque chose sur quelque chose, rage, j'ai dit moi, j'ai une halakha, maman, je bamakom, je travaille, j'ai tellement travaillé, ça me trinque. Et j'ai eu ma réponse. Tu te rends compte, David? Attends, mais quand il dit deux Sfarad et deux Ashkenaz, tu peux pas t'associer avec un Ashkenaz? Non, je ne peux pas associer un enfant Ashkenaz. Non, non, un Ashkenaz. Oui, c'est pas un problème, c'est 3 adultes. Ouais. Moi, je parle de l'enfant. Pourquoi tu parles de l'enfant puisque l'Ashkenaz était là? Non, je voulais voir à la Khalema assez, David. D'accord, d'accord. Moi, je voulais voir un peu sa réaction, mais ils n'étaient pas d'accord avec moi que j'aurais dit le Khinour. Non, parce que je ne sais pas si j'avais mal entendu, mais on m'a dit que les deux Ashkenaz, ils ne pouvaient pas associer un Farad. Bien sûr qu'ils ne peuvent pas, c'est Kalva Homer. Non, non, les Ashkenaz Bicha, ils ne peuvent pas, parce que déjà, chez eux à la maison, non, ils ne peuvent pas associer. Je ne parle pas d'un enfant Sfarad. Quoi? D'un adulte Sfarad. Quoi? Des Ashkenaz avec... Bien sûr qu'ils peuvent, ça n'a rien à voir, David. Ah, c'est ça. Ah, tout ce qu'on parle, il faut que ce soit 3 Mevougarim. Bien sûr, des Ashkenaz, bon, qu'est-ce qu'ils ont? On va les manquer plus que ça, alors on est quoi, nous? Ouais, mais tu m'as tué, là. Non, là, selon le Rama, il n'accepte pas que ce soit un enfant de moins que 13 ans. Ouais, alors moi, j'ai dit, Shalom, c'est ta réponse. Il m'a dit, Shalom, tu as eu un grand srout sur ça. Et ils ont appris. Je leur ai dit mon argument. Il m'a dit, mais bien sûr, c'est du Khinour. Tu vois bien la réaction du père. Tu vois? C'est pas une question en Gazagne ou pas ça. Je leur ai fait comprendre dans le sens que c'est Médine Khinour. Parce que, David, c'était Rabbanan. Tu m'aurais dit d'Oretin, j'ai même pas besoin de poser la question. Mais ça, c'est des Rabbanan. Donc, Rabbanan, c'est plus facile. Tu vois, quand tu es sur une halakha, David, comment Kadosh Baruch Hu, il te donne un. Il dit, Chavé. Ah, j'ai sorti. Ma femme me dit, pourquoi tu rigoles? J'ai dit, je suis venu dans ce mariage, j'ai dit, franchement, pour cette question, non, on avait dit, même au niveau des Ashkenazim, si le fils il demande à son père, oui. et que son père il sait qu'il est... Il ne pourra pas lui donner. Parce que justement, il ne peut pas lui donner. Non, mais il lui donnera pas. C'est pourquoi? Parce que, mais Din Khinour, parce que chez lui à la maison, David, il ne peut pas l'associer. Il le laisse. Ils font pas Zimon, David. Alors comment toi tu peux donner un Sfarad? Non. Alors moi j'ai dit peut-être, c'est plus facile, si le père n'était pas là, peut-être que l'enfant il dit, mais je m'en fous, moi je m'associe avec vous. Selon Maran, c'est pas un problème, je ne fais pas un sourd. Mais seulement pour le Khinour, je ne peux pas le faire parce que mes parents, ils ne me font pas comme ça. Alors moi j'ai dit, tiens, c'est la bonne pour moi, parce que le père il est là. Et je ne l'ai pas dit, ça rêve. J'ai dit, est-ce que je peux prendre ton fils? Ton fils? Mais lui il est adulte. C'est pour voir un peu la réaction. Et là je leur ai prouvé, mais dit, Khinour. Moi je t'ai dit, je les ai laissés perplexes. Mais pour moi, je t'abâche, là. Le témanite, c'est comment il dit David. Il m'a dit, Yofi, chez Kartoutra, maman, je m'a dit. Il est devenu blanc. Il est blanc. Bon, il était un peu déjà entre blanc et noir. Mais tu sais, quand il a entendu ça, il m'a dit, Mazé, Shalom, j'ai dit, alors, je suis en train de te parler, moi, ça fait 6 mois que je suis dans cette couchia. Il m'a dit, quoi? Je lui ai dit, ouais, tu crois Stam, j'ai parlé de ça. Mais David, je lui ai dit, le Hémet, je mange. Quelqu'un me dit, on dirait, je sais pas moi, Malach, il me dit, Shalom, ta question. Je dis, je vois des Ashkenaz. Mais le pire, c'est quoi, David? L'enfant qui tenait avec lui, il avait 9 ans, David. Ah, il dit, Yofi. Il dit, allez, va jusqu'au bout. Je disais, Hayav, tous les rabbinis m'ont dit, Shalom, tu as un srout extraordinaire. Il m'a dit, c'est Nikra al-Khalemaase. Machou. Parce que moi, je restais tout le temps. Din Khinour, ça ne peut pas être autre chose. Il m'a dit, Rav Menaché, quelque chose de... Maintenant, pour finir, David, écoute bien quelque chose d'extraordinaire. 2 semaines, David, je suis resté sur une question de l'Alaha, et j'aimerais que tu dises ça en France. Elle m'a exposé la tête. C'est quoi la question? Écoute bien. Il est né aujourd'hui. Il a été circoncis aujourd'hui, et il reste en vie.
Tu as écouté la Ouais, question? tu m'avais parlé, ouais, tu m'avais parlé. Mais je t'ai pas donné la réponse. Maintenant, regarde la réponse. Hum, Eh ben, hum. je dis franchement, David, je suis resté, moi, j'ai 2 semaines avec ma femme, avec la bina de la femme, rien donné, rien. Changer le sang, mais il y a ce qu'on appelle Gzirat HaKatuv, il faut que ça soit au 8e jour. Mais je t'ai dit la réponse ou pas? Non, non, non. Alors, regarde la Tu m'avais réponse. dit qu'il était né avec un sang Non, coagulé. ouais, non, ça marche pas tout ça, rien. Ah, j'ai été voir le Ah. Rav Ménaché que je t'ai dit, un grand, même il est grand, mais Koubal. À la Yeshiva, une tête. Des fois quand j'arrive pas, je vais le voir. Il connaît tout le chasse, tout par cœur dans la tête. Alors je descends en bas, je vais voir Rav Ménaché, ah, Maïshma, Rabbi Shalom, je lui dis, Eshli Zishéla, je vois Imani le chêne. Il m'a dit, là-bas, comme ça, il m'a dit. Là-bas, tu n'es pas venu avant. Je lui dis, non, on est ratiti, je bourrais ta roche, comme ça, je lui dis. Moi, d'abord, je fais des recherches. Alors, je lui explique, il me dit, Ken, il y a une réponse. Bon, quand il me dit réponse, j'ai failli tomber m'évanouir, David. J'ai dit, qu'est-ce qui va me sortir? Il fait comme ça. Il est pas assis, debout. Il me dit, oui, ma sechetida, tac, 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 tac. Quoi? Je lui dis, c'est quoi? Comme ça, j'étais en train de bégayer. Il m'a dit, Tishma. Sham'o kolo, on m'a dit Sham'o kolo, écoute bien, une mashmaout. On a entendu un col. Bon. Il y a une mashmaout, il dit comme ça, il y a un cas comme ça. La tête, elle est sortie du rehem de la mer. On a entendu les pleurs et il est revenu, il est rentré. Écoute ça, David. Ou alors, ils ont entendu son col, mais il est dans le ventre de sa mère. Et on a une halakha qui dit, dès qu'on entend le col, c'est un signe de vie, alors on l'appelle comme il est considéré nolad. C'est le premier jour. Écoute, tu sais, après. Et il dit, Vinishar va Bethel shelo Shiva Yamim, et il est resté dans le Bethel de sa mère. Une fois que tu as écouté, c'est considéré déjà le premier jour, ça veut dire que c'est un signe de vie. Il est resté encore dans le ventre de sa mère pendant 7 jours, il est sorti, Shmona Yamim la Mila. Quand il m'a dit ça, j'ai dit, regarde, sur la chevette. Il m'a dit, non, la chevette, papa. Tu sais, j'ai failli m'étaler quand il m'a donné cette réponse. J'ai dit, non, Rabbeinu, il faut, il m'a sorti le sadar, il m'a sorti ma sechet nida, il m'a donné le daf. Je suis resté perplexe. Il m'a dit, comme il connaît tout le chasse par cœur, David, il a tout de suite sorti le mikre. Il m'a dit, voilà, venifseka la chabishouhan aruch, im yesh mikre kaze, nolad, 7 jours, on lui fait le brit mila le même jour. Aïe. David, qui aurait trouvé ça? Alors je lui dis, Rav, ish li she'ela, il me dit, ma shalom, yesh davar kaze ayom. Il me dit, האמת לא ראיתי את זה. Ah, là, quand il m'a donné cette réponse, tu sais, David, et j'ai Géounout, comment il savait? Aïe, c'est beau, hein? Quelle réponse c'est ça, David? Non, on n'a jamais entendu ça, on n'a jamais vu. Mais oui, mais c'est Mamash, Bagmara Benita, Kamash, il m'a donné le daf. Maintenant, je dis, Kvodo, on va aller la Rodal. Maintenant, comme j'ai le Barilan, j'ai envie de comprendre un peu la profondeur de ce qu'il m'a donné. Qu'est-ce que ça veut dire Shema Bokolo? Parce qu'il y a une discussion. Il y a eu des cas, il paraît que la tête, elle est sortie, tu entends, David? Ok? Et elle revient. Maintenant, elle revient. Est-ce qu'il continue à vivre? Je ne sais pas, moi. Mais là, alors je ne sais pas si c'est une machmaro qui dit, il y a une discussion là-bas. On a entendu dans le ventre de sa mère, le fait d'entendre le ventre, parce que pourquoi? La logique, elle est où, David? L'enfant, David, tant qu'il n'est pas sorti le ventre de sa mère, on ne peut pas dire qu'il est en vie. D'accord? À savoir, tu as pu faire une ce que tu veux. Nous, ce qu'on veut savoir, Nolan, c'est dire dès qu'il est sorti le ventre de sa mère. D'accord? Il te dit, du moment que sa tête est sortie, ou alors on a eu un col, des gens ont ce qu'on appelle, c'est un siman de vie. Ok? Donc on lui donne le din nolad. C'est comme si, d'ailleurs, il est sorti. Ah, il est resté encore 7 jours dans le ventre de sa mère, et quand il est sorti ce 8e jour, on lui a fait le briquet, là, moi, c'est tout. j'ai dit, afilou bahalom, il En général, je ne sais pas comment ça se fait. Non, attention, c'est pas un cas que tu vois tout. La réalité. Alors moi, je lui dirai, pas... non, mais je lui dirai, Yesh Mahlouket, il m'a dit, tous les poskim, ils sont d'accord sur ça. Pourquoi? Parce qu'il y a une chazaka, il dit nolad. On a rencontré le ce maintenant, est-ce qu'il c'est revenu, je ne sais pas. Mais là, la khalifika, si jamais il y a un cas comme ça, ben, on peut l'amourouter comme ça. Ça.
Il y a des cas comme ça. Il y a des cas, des fois, on se demande, qu'est-ce que j'ai pas cherché? Eved, Nikne, Bekesef, il devient rien, tout ça. Et attention, il te dit, Yehudi Gamour. Pas rien. Et tu sais, non, pas ma femme, le sang, on a changé le sang, on a pensé comme elle a eu la fille de Lisette, tu te rappelles? On lui a changé le sang le même jour, Nachon. Alors on a dit, maintenant, elle a pris un sang de quelqu'un, alors il n'y a pas le problème de coaguler. Même ça, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Xerat Akato, Shmona Yamim. Alors, ça ne doit rien. Xerat Akato, tu ne peux pas échapper. Tu peux faire tout ce que tu veux. Du moment qu'il n'y a pas 8 jours, ça ne marche pas. Alors, il n'y avait que cette solution. On a écouté son col, il est resté 7 jours, il est sorti 8e jour. Yallah, Hazakou Baruch. Yallah. Kol, Shabbat Tov.